Hello hello, j'espère que vous avez la forme. Apple a enfin levé le voile durant sa dernière conférence sur leurs nouveaux produits. Une conférence assez courte au final qui a duré à peu près 1 heure, mais riche en annonces. La présentation du nouvel iPad Pro version 2021 avec l'intégration du tout dernier chipset M1. L'iMac revisité niveau design sous M1 aussi. Les AirTags, ce petit accessoire qui se présente comme une petite balise Bluetooth. Et pour finir, l'Apple TV 4K version 2021. On va débuter les amis par un des produits qui fut sûrement l'un des plus attendus, l'iPad Pro. Alors, iPad Pro présenté sous 2 versions comme l'an dernier. Une version 11 et 12,9 pouces. La grosse nouveauté qui était inattendue, mais qui au final, qu'on qualifierait d'énorme nouveauté, c'est bien sûr l'intégration du chipset maison M1. Puce M1 jusqu'alors réservée à la nouvelle génération des Mac. Du coup, grâce à cette dernière, la tablette version 2021 fait un énorme bond en avant en termes de performance brute. Et en parallèle, cela renforce le lien entre les différents produits Apple, ce qui inaugure pas mal de possibilités au sein même de cet écosystème au final. Donc, énorme bond en termes de performance par rapport à la génération précédente, 50% plus performante sur la partie CPU et 40% plus puissante sur la partie GPU, ce qui à l'usage pourrait en faire en fait un véritable ordinateur portable. Pourquoi je vous dis ça? Alors, ces nouveaux iPads sont également compatibles avec la norme Thunderbolt. L'intérêt ici pour les utilisateurs, c'est que vous allez pouvoir y brancher des disques durs externes, mais aussi des écrans compatibles. Ajoutez à cela le clavier Magic Keyboard et vous voilà armé d'un setup nomade ultra performant et qui répondrait en fait aux exigences de la plupart des utilisateurs, je dirais même des pros. Que vous soyez vidéaste pour le montage, photographe pour la retouche photo, architecte et j'en passe. L'iPad Pro se murerait donc en véritable concurrent des ordinateurs portables, mais aussi des Mac au final. Dans la continuité, nouveauté. Alors l'iPad Pro il intègre pour la première fois la connectivité 5G. Donc sur les zones couvertes, cela pourrait être un véritable plus. Nouveauté aussi sur la partie écran. Si le module 11 pouces n'évolue pas, le 12,9 pouces intègre une dalle mini LED appelée ici par Apple Liquid Retina XDR. Une techno qui avait déjà pas mal fuité suite aux nombreuses rumeurs. Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le côté technique, vous n'avez pas moins de 10 000 diodes électroluminescentes sous la dalle, qui vont permettre en fait d'ajuster très précisément la luminosité. En gros, ça permettra à la dalle d'être plus contrastée et plus lumineuse. La partie photo, elle évolue un peu aussi, même s'il est vrai que prendre des photos avec une tablette, c'est pas forcément sa vocation première. Apple axe plus l'évolution aussi sur le côté vidéo, visioconférence, avec l'intégration de la fonction Center Stage. Et dernier point intéressant, la compatibilité de l'iPad Pro avec les manettes console dernière génération PS5, Xbox Series X, de quoi renforcer l'Apple Arcade par la suite. Bref, au final, je vous dirais une tablette plus performante, riche en fonctionnalités, qui évolue énormément, qui pourrait pourquoi pas se substituer à un ordinateur portable et qui porte ici parfaitement sa déclinaison Pro. Alors ce qu'il faut savoir, tous les produits Apple seront, de mémoire, je crois que je l'avais noté, seront en précommande à partir du 30 avril avec la version la moins chère de l'iPad Pro qui débute à 899 € et qui peut exploser jusqu'à 2600 € pour la version la plus complète. Connectivité 5G, 2 Tera de stockage et compagnie. La seconde grosse annonce, vous le savez, c'est bien sûr le nouvel iMac 2021, revisité au niveau design et décliné sous cette coloris. Hop. À mon avis, un carton fort probable. On a un design qui est au final très travaillé, qui se rapproche fortement de l'écran, si vous le connaissez, l'écran Pro Display XDR. Globalement très minimaliste et surtout, on remarquera ici une dalle très fine. C'est assez bluffant. L'autre point qui est plutôt pas mal, c'est ici la palette de couleurs disponible qui va permettre pourquoi pas de toucher plus un large public. Sur le design, il y a juste un point qui me dérange, qui me chiffonne un peu, c'est le menton qui est un peu trop apparent à mon goût. Après cela, c'est bien sûr un avis subjectif. Chacun aura ses propres goûts. Outre son design revisité, la force de cette nouvelle itération, c'est bien sûr l'intégration de la puce M1 aussi ici.
Donc on a forcément des performances qui font un bond, en forte hausse par rapport à la génération précédente, que ce soit sur la partie CPU et la partie GPU, et qui permettra de contenter la plupart des utilisateurs au final. L'intégration de cette puce M1, c'est ce qui permet entre autres aussi par ailleurs de concevoir une dalle aussi fine, composée seulement ici de 2 ventilateurs pour refroidir l'ensemble. C'est également une puce qui est optimisée niveau consommation. Dans la continuité nouveauté, la dalle adopte ici une définition de 4,5K. On a enfin une véritable caméra à l'avant 1080p pour les visios, etc. L'intégration d'un système de 6 haut-parleurs, donc pourquoi pas. Vous avez à l'arrière 2 ports USB-C Thunderbolt. Vous en aurez également 2 de plus sur les versions un peu plus chères. Et on notera en parallèle la prise d'alimentation qui est cette fois-ci déportée et non intégrée sur la dalle. Vous pourrez y brancher dessus, à côté, une prise Ethernet. Alors, au niveau des prix, il faut savoir que l'entrée de gamme débutera à 1449 € et pour la version au-dessus, à 1669 €, vous aurez le Magic Keyboard avec Touch ID en plus. Bref, une énorme évolution que je testerai, pourquoi pas. Concernant les 2 autres produits, les AirTags et l'Apple TV 4K 2021, bon, je vais pas forcément m'étendre dessus, je crois qu'on en a déjà parlé pas mal de fois. Et voilà, conférence assez dense. Au final, Apple fait évoluer ses produits à travers sa nouvelle puce M1, de quoi tout uniformiser et renforcer son écosystème. Alors, les amis, quels sont les produits que vous attendez le plus? Et en parallèle, est-ce que vous êtes déçu par l'absence d'un produit que vous attendez avec impatience, style AirPods 3 ou autre? J'attends vos avis en bas dans l'espace commentaire. Allez, si vous n'avez pas fait et que la vidéo vous a plu, on envoie le gros pouce bleu pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. On s'abonne, on active la petite cloche. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, très important. Allez, ciao ciao.